Et ben bonjour à tous. Alors une petite vidéo ou une grande vidéo, j'en sais rien, on verra. Pour discuter un petit peu de la scie sous table que je possède depuis un an et demi. C'est la Bosch, hein, pour ceux qui l'ont reconnu, la GTS 10XC. Voilà, pour faire un petit retour, parce que quand je l'ai acheté, on me l'avait dit que c'était la reine des scies sous table. Et ben, il doit y avoir un roi quelque part, hein, parce que franchement, il y a mieux, je pense. Alors, les premiers problèmes qu'on pourrait en dire au-dessus, déjà, c'est le guide parallèle. Bon, j'ai déjà apporté quelques améliorations. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais maintenant, le guide est entièrement sur roulement, ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais le problème, c'est le parallélisme, en fait, hein. Dès qu'on le serre, il faut vraiment y aller doucement parce que sinon, il se décale au bout comme ça. C'est soit on resserre sur la lame, soit on s'écarte trop de la lame. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de régler. Je sais pas si c'est faisable, mais on va essayer en tout cas. Le deuxième défaut qu'il y a dessus quand même, que tous les possesseurs, hein, de la Bosch savent, c'est les rainures, hein, qui sont spécifiques à la Bosch. Donc un écartement, je crois, de 16,3. Ils sont pas tous les deux identiques en plus. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. On peut mettre aucun équipement du commerce, en tout cas qui est vendu. La seule chose que j'ai trouvé, ce sont des petits producteurs qui produisent des pièces en imprimante 3D. Euh, et voilà, là-dessus, c'est vraiment la misère. L'autre chose qu'on peut dire dessus, à la base, je l'avais acheté pour ça, le chariot coulissant. Alors, il coulisse. J'ai réussi à le régler. Je vous expliquerai comment sur cette vidéo ou sur une autre, hein, mais euh, il est pas terrible en fait, hein. C'est pas quelque chose de bien. Donc dans l'histoire, à la base, comme beaucoup de gens, je m'étais fait un chariot de coupe. Mais malheureusement, dès que j'ai re-réglé le chariot coulissant, et ben il bloque. Donc j'aurais dû régler en fait la table avant de faire mon chariot de coupe. Et donc maintenant, il est inutilisable. Et bon, de toute façon, c'était un premier chariot de coupe que j'avais fait, qui était pas extraordinaire, hein. Il fonctionnait bien, il m'a beaucoup servi, mais l'éclairage était pas au top et je pouvais pas mettre aucun accessoire au-dessus. Donc tout ça, je vais le refaire. Donc on va commencer. Donc, cette première vidéo, en fait, ça va surtout être sur le réglage de la lame. Parce que la seule partie qui est fixe sur cette bécane, c'est ce rail-là. Donc lui, on pourra jamais rien y faire. Donc on va tout régler par rapport à ce rail-là. Et vous allez voir qu'en fait, on peut régler pas mal de choses dessus. J'ai beaucoup cherché, hein, sur internet et tout. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait sur cette bécane et sur les réglages. À part le chariot, j'ai eu 2, 3 vidéos en français. Sinon, tout le reste, c'était des vidéos allemandes ou américaines. Surtout allemandes quand même. Voilà, donc on va commencer la toute première chose, la toute première étape, hein, ça va être vraiment de regarder si la lame est bien parallèle à la rainure qui est ici. Donc j'ai acheté en fait sur internet, alors je vous mettrai les liens. Ça s'appelle, alors c'est un site allemand, hein, c'est de nachdeschsport.de, qui fabrique des pièces en 3D. Spécifiques pour la Bosch et pour d'autres machines aussi, hein, mais il en fabrique aussi, mais pour la Bosch. Donc tout un système avec où dessus on peut mettre un comparateur, hein, pour venir regarder est-ce que tout est parallèle, perpendiculaire. Donc on va voir un peu tout ça. Donc la première chose, on va commencer par régler cette foutue lame. À tout de suite. Bon bah, voilà, donc comme je vous l'ai dit, la première chose donc qui est à faire, c'est régler la lame déjà. Donc par rapport à ce guide-là. Alors voilà ce que j'ai acheté en fait. C'est une pièce de fabrication 3D, hein, qui est très très bien réalisée. Franchement, je vois aucun défaut dessus et qui s'adapte vraiment parfaitement au rail. Il y a une vis de réglage en fait à l'intérieur pour venir écarter légèrement en fait ce
ce mini chariot là, et donc qui va vraiment ne plus donner aucun jeu. Donc on va déjà regarder, est-ce que ma lame est droite déjà, mais par rapport à ce rail-là. Alors là, je glisse un petit morceau de papier, hein, c'est juste pour bien fixer en dessous le manomètre. Hop. Donc bien entendu, j'ai fait un repère sur une des dents, qui est ici. Hop, celle-ci, pour toujours reprendre le même point de mesure. Hop, voilà. On va essayer de remettre à 0. Voilà. Donc on va voir déjà si on a un décalage ou pas déjà dans la lame. Bah déjà, nous pouvons voir que en fait la lame, elle est comme ça de 2 dixièmes et demi. Donc déjà, il va y avoir un petit réglage à faire là-dessus. Bon, bah, comme je vous avais dit, voilà en fait ce que j'ai acheté pour pouvoir faire les réglages. Donc c'est entièrement imprimé en 3D. Franchement, c'est de super facture. C'est vraiment nickel, super bien imprimé, aucun défaut. Franchement, j'en suis très satisfait, hein. Je vous mettrai des liens, de toute façon, comme je vous l'avais dit. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à vérifier en fait si la laine est bien parallèle à ce guide-là. Donc, hop, nous allons le mettre et on va voir un peu ce que ça donne. Hop, donc bien entendu, j'ai repéré une dent pour toujours prendre sur le même point. Bon, voilà, un centième, on s'en fout. Je reprends le repère sur la même dent. Donc on est à 2 dixièmes et demi, quoi. Donc la lame est inclinée comme ça, en fait. Donc je vais vous montrer, en fait, les vis de réglage. Elles sont bien cachées, mais vous allez voir qu'il y a 4 vis qui nous permettent de bouger, en fait, tout l'ensemble de la lame. Vous allez voir tout ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là sur la bécane, en fait, ce qui maintient le guide lame, je ne sais pas si vous allez les voir, c'est la vis qui est ici et celle qui est là-bas au bout, celle-ci. Donc ça, c'est ce qui le maintient à l'arrière de la scie. Et les deux autres, c'est celle qui est ici et celle, en fait, là, il y a une sorte de renfoncement. Et ben en fait, c'est la vis qui est, vous allez voir, il y a une vis ici à l'intérieur. Donc en fait, elle est maintenue, le chariot de la scie, là, il est maintenu, mais par deux vis à l'avant, deux vis à l'arrière. Donc il va falloir les dévisser tout doucement et essayer de jouer avec ça. Bon, bah allez, on va commencer le réglage, comme je vous ai montré, par rapport aux vis en dessous. Bon, on va pas bouger de grand chose, hein, parce que 2 dixièmes, 2 dixièmes et demi. Hop, hop. On va la décaler légèrement. Hop. Et en premier essai, on va voir ce que ça donne. Hop.
Donc on va bien se remettre sur la même dent. Bon bah, on passe à -2, donc on a 2 centièmes. Je pense que ça va le faire, hein. 2 centièmes, hop, je vérifie, je refais, je suis bien à 0, on repart dans l'autre sens. Bon bah, 2 centièmes, hein, je pense que il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, on est nickel. On n'est pas à 2 centièmes près quand même, hein. Et ben on va essayer de resserrer ça sans que ça bouge. Hop, hop, et voilà. Alors, bon bah, toujours 2 centièmes, j'ai pas l'impression que ça ait bougé. On va vérifier ça quand même. Hop, on se remet sur la dent. Bon bah, 0. Hop. Bon bah, on est toujours à 2 centièmes. Donc, bah en fait, je pensais vraiment que ça allait être un peu plus galère que ça. Et bon, en fait, il faut vraiment les vis, les dévisser à peine, parce que vu qu'en fait, ça maintient le chariot, il faut pas trop les dévisser, parce que sinon le chariot il va retomber. Et puis quand vous allez commencer à les revisser, bah, il va y avoir du jeu, tout ça. Donc, vous les dévissez d'à peine un quart de tour, hein, et vous poussez un petit peu sur le bloc. Et franchement, bah, il y avait pas grand-chose à régler, hein. Bah, je suis content déjà, ça, c'est une bonne chose de faite. Et bah maintenant, on va s'occuper du chariot coulissant. On va voir si c'est si facile. Bon alors, on va commencer par changer le rail. Parce que comme je vous l'ai dit, sur la Bosch, les deux rails ne sont pas identiques. C'est vraiment merdique. Hop. Donc ça, c'est celui qui va là, de ce côté. Et là, on a celui-ci qui est pour le rail du chariot coulissant. On va comme l'autre, hein, il se règle. Il y a une petite vis clé Allen qui va venir écarter ça, bon, qui va rattraper le jeu. Je l'ai réglé déjà tout à l'heure. Donc là, normalement, on est bon. Voilà. On n'a aucun jeu, hein. On est nickel. Et ben, on va recommencer la même chose. Déjà, petite vérification. Là-dedans marqué. Hop. Nous sommes 0,1.
0-0. Bon, bah, voilà. Pas besoin de re-régler le chariot coulissant. Je l'avais bien réglé la première fois. Bon, en fait, c'était vraiment la lame qui était mal réglée, hein. Parce que j'avais réglé le chariot coulissant, mais par rapport, en fait, à cette partie-là. Et donc lui, très bien réglé. Donc le problème venait bien de la lame. Donc on fait une petite vérif quand même. Hop, on se repère là-dedans. 0-0. On est là, on est au centième. Donc là, on est nickel. Bon, bah maintenant, je pense que la prochaine étape, ça va être le guide parallèle. Là, ça va être une autre histoire. Je vous reprends. Voilà, donc maintenant, on va continuer donc avec le guide parallèle. On va essayer de régler ça. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises. C'est pas toujours le problème de serrage. On va voir si on peut faire un petit peu mieux ce coup-ci. Hop, allez. Ok. Hop. Alors, pour régler, vous allez voir, là, c'est un autre équipement qui est fourni aussi. Hop. Voilà. Donc, comme pour tout à l'heure, on va se référencer toujours à ce qui n'est pas réglable, à ce rail-là. Donc là, hop, on va récupérer le mano. Venir le glisser là-dedans. Et voilà. Donc, ce kit, il se compose en fait avec deux petites butées qui sont réglables. Donc, très bien ajustées. Et en plus, après, on va venir pouvoir les bloquer vraiment pour avoir aucun jeu. Et après, vous allez pouvoir voir, il y a une petite vis à l'intérieur, une petite vis à laine. Et on va venir jouer là, le réglage en sortant plus ou moins la vis pour venir essayer d'avoir quelque chose de parallèle. Hop. Tac. Et voilà. Alors, quelque chose que j'ai sur mon chariot, que je vous avais pas présenté encore, c'est un autre petit producteur qui fait ça. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez. En fait, c'est une modification du guide parallèle. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui l'ont déjà vu, donc, j'ai mis à la place un système avec des petits roulements, en fait, qui vont venir glisser sur le rail qu'il y a ici. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Hop. Et à l'avant, j'ai changé les deux pièces qui sont là. C'est les deux guides qui viennent se prendre ici, qui viennent guider vraiment le guide de perpendiculaire. En fait, ces pièces-là, d'origine, bon, on peut rien régler dessus, hein, de toute façon. Et puis, elles s'usent un petit peu. Et donc là, c'est les deux pièces, en fait, qui sont ensemble. Et pareil, qui sont entièrement montées sur roulement. Et il y a un petit roulement, en fait, central. Et ça, je vous ferai une autre petite vidéo là-dessus, si vous voulez. Qui va venir, en fait, pousser contre le rail de la scie pour venir en appui. Et vraiment, après, il n'y a plus aucun jeu dedans. Et le tout est sur roulement. Ce qui fait que le guide parallèle, il glisse tout seul après, hein.
hop. Et ça, c'est un autre, c'est une autre chose. C'est un réglage micrométrique après, mais pour le guide. Et pareil, tout ça, je vous le montrerai sur une vidéo spécifique. Pareil, tout fait en imprimante 3D, très très bonne qualité. C'est un autre constructeur allemand, mais je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresse. Hop, vous voyez, quand vous le mettez, hop, là, j'ai pas besoin du guide micrométrique. Il se bouge avec un doigt. C'est vraiment nickel. Donc nous allons commencer. Donc la première chose, on va venir essayer de régler ce guide parallèle. Hop. Donc la première chose, venir bloquer le guide parallèle pour pouvoir libérer le frein, vous allez voir. Voilà. Je prends pas la bonne, ça va pas le faire. Ok. Ok. Hop. Donc là, je vais me mettre en butée ici. On va le serrer pour le moment. Voilà. Ici, nous sommes bien. Ici, nous sommes bien embutés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, je suis à plus 0. Voilà. Vous voyez, on s'écarte de presque 1 millimètre. De plus d'1 millimètre même. Là, c'est vraiment... Donc là, hop, on va venir le desserrer. Et donc là, nous allons jouer avec la petite vis là-bas. Donc là, nous sommes à 0,9. On va se remettre à 0. Donc là, on serait juste, mais moi, je préférerais qu'il s'écarte un tout petit peu. Donc on va régler, allez, à 1/10. Voilà. Nous allons essayer de revisser le tout.
Et dès qu'on relâche la pression, il reprend son jeu. C'est fou quand même. Ce guide parallèle, c'est vraiment de la gnognotte. Il est trop flexible. En fait, comme ça, et c'est vraiment, on va voir quand on va le resserrer. Là, je vais le relâcher. Ouais, là, je vois que là, je suis rentré. Zéro. Bon. Et, allez, il sort comme ça de 16. 16 centièmes. Ah, de plus que 16 maintenant. Donc là, vous pouvez voir que là, il s'écarte, mais vous allez voir. Je vais vous montrer autre chose. Si on fait moins attention, on le prend, on le bloque. Aucune précaution. Donc là, je suis bien à 0. Et là, maintenant, il rentre. Bah, c'est toujours le même problème, en fait, avec ce guide, hein. Il est bien serré de partout. On ne sait pas ce qui va pas. Là, il n'a pas de jeu. Il n'a pas de jeu là. On ne comprend pas ce qu'il a, ce guide. En fait, c'est quand on le serre, il... la pince au bout fait qu'il se décale légèrement comme ça ou légèrement comme ça. C'est au petit bout dans la chance. Ouais, là, maintenant, il rentre de presque 7 dixièmes. C'est c'est la catastrophe. Donc contre ça, si quelqu'un a des idées, si quelqu'un a des corrections qu'on peut faire dessus, que là, j'avoue, je commence à sécher. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le régler. Je n'y arrive jamais. Ça change à tous les coups. C'est c'est la catastrophe, ce guide parallèle, hein. Bon bah si vous avez des idées, si vous avez des conseils pour ça, je suis preneur. Bon bah je vais revenir sur le système que- dont je vous avais parlé en fait pour le guide parallèle. Donc ça c'était la partie qui se mettait en fait à l'arrière. Vous voyez, ce roulement entièrement. Et ça c'est ce qui remplaçait les deux petits guides à l'avant. Hop, donc comme vous pouvez le voir, il y avait tout. En fait, il se mettait entièrement sur roulement. Le problème, en fait, il venait surtout de ça parce que, en fait, il était trop libre. Les roulements, ils sont trop souples, ce qui faisait que quand on venait serrer, heu, ils avaient légèrement tendance à légèrement bouger avant la fin du serrage. Donc, alors c'était une bonne idée, ce truc-là, mais en fait, dans l'usage, c'est pas du tout précis, hein. C'est dommage, hein, parce que franchement, je comptais vraiment là-dessus pour, que ça soit quelque chose de pas mal, mais en fait, malheureusement, c'est pas le top. Donc, le fabricant, celui qui m'a fourni ces pièces-là, là, fait aussi des petits guides parallèles à changer. Donc on remplace la base, sur ces pièces-là, bien sûr, et sauf qu'elles sont pas sur roulement, elles sont beaucoup mieux ajustées, il y a beaucoup moins de jeu. Donc, je vais les commander et puis on va voir si ça règle mon problème. En attendant, une fois que j'ai enlevé tout ça, que j'ai remis les pièces d'origine, vous allez voir, hop, alors, ils coulissent beaucoup moins bien qu'avant. Comme je faisais avant pour faire mes réglages, je vais plus loin et je reviens. Hop, c'est comme ça que tout
toujours que j'ai réglé mon guide parallèle avant. Je tapote jusqu'à ce que j'ai besoin d'une mesure précise. Hop, je serre, sans me prendre la tête. On fait le 0, 1 centième, vous pouvez voir. Et voilà. Donc on a pris, ouais, on va dire 1 dixième en tout. Donc il s'écarte bien de 1 dixième. Un petit peu plus même. Un peu plus qu'1 dixième. Je repars à 0,1. Voilà, vous voyez, un peu plus, un peu moins. Grosso modo, on est dans le dixième. Comme vous pouvez voir, par contre, je me suis aperçu que mon guide parallèle, il est légèrement comme ça. Hein. Hop. Donc ça, c'est inhérent carrément au guide. Hein. Donc là-dessus, je peux absolument rien faire. Donc il est légèrement comme ça, puis il repart. Bon. Il n'est pas tout à fait plan, mais bon, on parle de quelques centièmes, hein, donc c'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, la suite de la vidéo, ça sera une autre partie. Hein. Ça va être sur un traîneau de coupe. Donc je vais le refaire entièrement, vu que maintenant tout est bien aligné, que cette rainure-là est bien alignée à celle-là, bien alignée à la lame. On va faire un beau chariot de coupe qui sera un peu plus adaptable, où je pourrais monter des équipements dessus. Il sera un peu plus grand, il sera un peu mieux fini, et un peu plus précis, je l'espère. Donc on verra tout ça. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, au revoir. Ciao, ciao.